l'autoroute Ring de Bruxelles. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes ici? En fait, je viens ici pour un peu soutenir une action organisée par les jeunes du mouvement, par les gens de Jeunes Nations, qui ont, ici à Bruxelles, mais aussi un peu partout en Wallonie, organisé une action qu'ils ont appelée Halte aux raquettes pétroliers, et qui veut évidemment dénoncer les augmentations à répétition du prix de l'essence et du diesel, au détriment bien entendu du monde du travail et de nos concitoyens en général. Je pense que c'est une bonne idée, une bonne initiative, certainement venant de jeunes, et je suis un peu venu voir comment ça se passait, et on vient de me dire au téléphone qu'ailleurs en Wallonie ça se passait très bien aussi, et qu'on avait même pas mal de marques d'encouragement de la part de professionnels de la route qui se manifestent lorsqu'ils voient les canicots en train d'être installés par des vigoureux coups de klaxon. Donc je pense que c'est quelque chose de fort positif. Ce n'est pas un sujet sur lequel on attend un mouvement comme Nation? Non, mais je pense que les positions du mouvement de Nation sur des points comme l'immigration, comme la sécurité, etc. sont bien tenues. Mais Nation ne parle pas que de ces sujets-là. Nation a un projet global de société dans lequel les problèmes économiques et sociaux sont également très présents. Et nous voulons manifester de cette manière-là, c'est un peu ludique, mais je pense que c'est très symbolique, contre un véritable racket pétrolier. Il n'y a pas d'autre nom qui est fait contre notre population par des groupes pétroliers financiers qui ne voient là-dessus que le plus grand profit. Pour en revenir à une autre actualité, parlons de la crise politique profonde que connaît la Belgique. Quelle est l'analyse du mouvement? Mais je crois que, et on l'a dénoncé dans de nombreux articles et dans de nombreux communiqués, c'est une véritable pantalonnade, c'est une vaste tragicomédie, c'est une pièce de théâtre. Simplement, ici, c'est habituel en Belgique, mais ici, ça s'accélère un tout petit peu pour deux raisons, pensons-nous. La première, c'est qu'il y a des forces économiques qui sont en fait les vrais décideurs dans ce pays, qui commencent à avoir un dilemme. Certains pensent qu'ils pourraient faire plus de profit avec une Belgique éclatée, tandis que d'autres pensent qu'il y a encore moyen de beaucoup gagner d'argent en gardant le pays uni. Et voilà d'où vient tout d'un coup cette pomme de discorde et cette accélération de la problématique. L'autre raison, c'est que pour les politiciens traditionnels, l'institutionnel est le dernier endroit où ils peuvent un tout petit peu rouler des mécaniques et faire semblant de défendre des convictions. Parce que pour tout le reste, le politiquement correct est tellement fort dans cette société qu'ils n'osent plus rien dire qui sort de la pensée unique. Là, ils peuvent un tout petit peu rouler des mécaniques et faire semblant de défendre leur communauté respective, alors que leur communauté, ils les abandonnent tous les jours dans les quartiers difficiles de certaines villes. Donc voilà, donc tout ça sont les raisons qui accélèrent un peu cette problématique, mais selon nous, oui, nous maintenons que tout cela est une vaste comédie. Selon Nation, quel est l'avenir du pays? Je pense que l'avenir de la Belgique, de toute manière, ne va pas se décider au Parlement ou dans une manifestation artificielle organisée par le système. L'avenir de la Belgique est en train de se décider dans des salons cossus par les vrais dirigeants de ce pays, c'est-à-dire les forces économiques qu'on ne connaît pas toujours et qui dirigent effectivement ce pays. Personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'intérêts économiques en jeu et je pense que la Belgique subsistera encore un moment. Oui. Y a-t-il seulement une solution à cette crise? Je pense que la seule solution, c'est que des forces nouvelles politiques apparaissent dans ce pays. Mais pas seulement politiques, il faut aussi que ce soit des hommes et des femmes nouveaux qui prennent la politique d'un autre angle, avec un autre axe, avec une autre manière de faire. Et le premier axe à faire, ce sera de sortir du politiquement correct, qui actuellement étouffe totalement notre société et la rend totalement immobile et empêche de prendre des décisions courageuses mais absolument nécessaires. Une nouvelle offensive des sans-papiers, qu'en pensez-vous? Je pense que chaque fois qu'on leur accordera certaines choses, eh bien ils en exigeront toujours plus. Quelque part, ils sont dans leur rôle. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est d'abord la complicité de la classe politique, qui devrait être là pour faire respecter la loi et surtout pour écouter la majorité de notre population, qui est bien évidemment contre une régularisation complète. D'un autre côté, moi, ce qui me sidère, c'est l'absence totale de ce qu'on appelle la droite nationale sur ce dossier. En effet,
cette droite nationale, et je veux dire pour que les choses soient bien claires, le Front National Belge et le Vlaams Belang, qui prétendent être les gens pour qui il faut voter parce que eux ont des élus, eux ont des moyens et eux peuvent influencer sur les choses, peuvent influer sur les choses, eh bien, leurs élus, leur argent, leurs moyens, qu'est-ce qu'ils en font? Rien, rien, à part quelques communiqués qui sont totalement abscons et politiquement corrects. La droite nationale devrait absolument faire quelque chose, elle ne fait rien. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus aucun rempart contre la gauche, contre les activités de gauche et d'extrême gauche, et on le voit également, par exemple, dans cette scandaleuse campagne d'explication ou de sympathie ou de réhabilitation plutôt des ex-CCC. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun rempart contre la gauche, les activistes de gauche et l'intelligentsia de gauche. Le seul rempart qui existe encore, un tout petit peu, c'est Nation, avec ses petits moyens, mais avec une réelle détermination. Et tout ce que nous espérons, c'est que dans l'avenir, eh bien, l'électeur nous donnera à nous les moyens, les élus et l'argent pour que nous puissions agir. Et là, on verra la différence entre Nation et le reste de la droite nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Hervé Van Laten, et à la prochaine fois.